Salut tout le monde, c'est Marianne, bienvenue à ma chaîne, bienvenue à cette vidéo sur les parfums d'automne. Ce n'est pas de la fausse excitation, c'est de la vraie. Je suis très excitée pour la venue de l'automne. Ce n'est pas encore l'automne, mais c'est pas grave. J'ai hâte à l'automne et je pensais à ça l'autre jour. Est-ce que c'est parce que je vis dans un pays où il y a 4 saisons et j'anticipe le changement de la prochaine saison, ou je suis vraiment une personne qui a besoin de changement en soi, c'est imprégné à l'intérieur, je suis pas certaine. Mais moi je vis très bien avec mes 4 saisons. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. On aime ça, accueillir les nouveaux passionnés de parfum ici. L'automne. L'automne, on cuisine différemment en automne, on s'habille différemment en automne et on se parfume différemment en automne. Les épices, la vanille, les floraux plus soutenus, oui, oui et encore oui, donnez-moi tout ça. J'ai même sorti mon chai à la citrouille et ma tasse d'Halloween. Je vis l'automne très profondément en ce moment. Et j'ai pulvérisé plein de parfums différents, ça fait vraiment longtemps que je n'ai pas senti. Et il y a des odeurs ici, délectables, jouissives. Je me peux plus, je me peux plus. Je vais commencer par la niche parce que on va passer ça quand même rapidement. Je pense que la plupart des gens sont plus designers que niche. Donc on va y aller rapido. J'ai 3 frappins parce que je découvre tranquillement frappins cette année et je trouve des beautés, spécialement pour l'automne, spécialement avec des épices. Il y en a 3. Il y a Frappin 1270 qui est quand même très très populaire, Frappin Caravelle épicé et Frappin Speakeasy qui est aussi, je crois, assez populaire. Donc Speakeasy est avec une note d'alcool, de rhum, je crois. Rhum, tabac. Y a-t-il du rhum? C'est pas Speakeasy qui a du rhum? Oui, il y a du rhum. Il y a de l'orange dans les notes de tête, il y a du rhum, il y a de la menthe, il y a du géranium, il y a du tabac, de la fève tonka. Il y a beaucoup de tabac dans les frappins, je crois que c'est leur signature. Du musc et du labdanum. C'est un tabac un petit peu sec. C'est pas mouillé, c'est pas humide comme tabac, mais c'est superbement chaud avec le tabac. Moi j'aime ça beaucoup, le tabac dans un parfum. Il y a de la nostalgie un peu qui rentre dans ça. Il y a le petit côté que je trouve masculin mais très sexy, même pour une femme. Je trouve ça super sexy, le tabac. Je trouve que ça rajoute une confiance, une gueule, quelque chose qui est presque intouchable. Ça me fait vibrer. J'adore, j'adore. Donc ça c'est pas le bon, ça c'est une 1270. Moi je veux Speakeasy. Donc Speakeasy, je le trouve parfaitement unisexe, avec du tabac, des notes chaudes, des notes grrr. Oh, oui, ça commence en force. Frappin. Ensuite, Caravelle épicé. Et wow, je le mettrais dans la même catégorie que Eau jaune et que comment qu'il s'appelle, Killian? C'est Angel Share, sauf qu'il n'y a pas de note d'alcool ici. Il y a de l'ambre, du patchouli, des herbes, du bois de santal, des épices, du tabac et des boisés. Donc il y a encore du tabac ici. Mais les épices,
je dirais qu'il y a au moins de la cannelle ou de la muscade ou quelque chose dans ce style-là qui vient chercher les épices de cuisson d'automne. Des tartes aux pommes, des pains aux bananes, mais ça sent pas la banane, mais vous savez ce que je veux dire. Un petit peu de cuisson d'automne. Oui. Il y a de la vanille avec la cordante, ça c'est clair pour mon nez. Et ça me fait penser à Aujan. C'est pas un dupe, c'est pas une copie, c'est un parfum complètement différent. Mais qui a des similitudes. Ensuite, 12,70. 12,70 a du café, du miel, des noix, de l'orange, des épices, de la fève tonka, de la vanille. Ah, mon thé est prêt, mon thé est prêt. Petite pause thé, désolée. Je vais recommencer parce que j'ai pris une pause thé. Bon. Du café, des fruits, des herbes, du miel, des noix, de l'orange, des épices, des notes sucrées, de la fève tonka, de la vanille et du boisé. C'est de toute beauté. C'est vraiment... Je suis quand même abasourdie de la maison de Frappin. Je pense que je vais faire une vidéo dédiée à Frappin. C'est plus sucré que les autres. Il y a plus de vanille, définitivement. Le tabac est plus humide que dans Speakeasy. Il y a des belles épices aussi. Il y a quand même un petit fond de similitude entre les trois, mais chacun est un parfum complètement différent. Mais il y a quelque chose qui les relie. C'est quand même intéressant. Donc moi, j'ai été très impressionnée à date avec ce que j'ai testé de chez Frappin. Et je vais adresser la longévité parce que je sais que ça va probablement chicoter plein de monde. C'est une des critiques de la maison de Frappin. La longévité n'est pas bonne. Je dois dire que sur moi, j'ai eu 5 heures. C'est pas une bête, c'est pas du Montal, mais c'est pas du Jo Malone non plus. J'ai une meilleure performance que Sylvain Delacourte sur ma peau, et Sylvain Delacourte en général c'est quand même moyen là, comme longévité. Donc c'est pas la pire longévité que j'ai jamais connue, c'est pas la meilleure, c'est quelque part entre les deux et c'est super quand même. Je dois dire que je suis pas mécontente. Ah, c'est chaud! Donc, je peux pas faire une vidéo d'automne sans parler de Aujan, de Parfum de Marly. Je l'ai tellement aimé l'année dernière que j'ai vraiment beaucoup porté. Et j'ai très hâte de le porter cette année. Superbe parfum épicé, vanillé, fruits confits, même s'il n'y a pas de fruits dans les notes. C'est cannelle, mielé, osmanthus. Mais c'est peut-être de là le petit côté fruité parce que vraiment j'ai pas une odeur d'osmanthus abricoté ou ni rien comme ça, puis il n'y a pas de facettes cuirées, donc c'est probablement juste un côté fruité global pour le parfum. Il y a du benzoin, il y a du labdanum, il y a de l'ambre gris, il y a de la fève tonka, de la vanille, patchouli, donc on a quand même des notes similaires au Frappin, mais il est plus sucré. Il est plus sucré. En fait, le 12,70 est quand même très sucré chez Frappin, là, mais ça aussi, c'est assez sucré. C'est quelque chose que je mettrais juste dans les temps frais. Et ça s'en vient, mes amis. Les temps frais s'en viennent. Et ensuite, j'ai de M. Micallef Désir Toxique. Donc, je l'ai essayé à plusieurs reprises sur ma peau. Je pensais au début que ce serait un parfum plus masculin vu la bouteille. La bouteille est bleue, comme ça ici. C'est peut-être un autre parfum que j'avais l'impression, peut-être un ou deux parfums, peut-être plus qu'un parfum que la même bouteille chez M. Micallef. Mais dans ce parfum, il y a du
cassis, de la cannelle encore, de la fève tonka, de l'ambre, du benzoïne, du musc, du patchouli, de la mousse de chêne, de la cardamome. C'est rempli de notes qui sont parfaites pour l'automne, mais en plus, il y a une fraîcheur. Il y a de la bergamote et du citron. Ouais, il y a un bouquet d'agrumes qui rajoute un petit quelque chose de spécial, de différent, de frais, de citronné. Et ça change. Ça se développe quand même assez bien sur la peau. Et vraiment pas du tout masculin à mon nez. Très unisexe, superbe découverte. Désir toxique, c'est toxique. C'est toxique, c'est... Il y a plein de mots ici, hein, qui sont quand même évocatifs dans les noms de parfums. Le prochain est aussi évocatif, s'appelle Nérotique de Laboratorio Olfativo. Aussi de Parfori, anciennement Unique. Alors celui-là, épicé, épicé, ils sont tous épicés, Et lui, je le mets sur moi. Lui, il est un peu fumé. C'est une vanille qui, a priori, me fait un peu penser à Initio Absolute Aphrodisiaque. Mais avec une facette fumée très présente que Absolute Aphrodisiaque n'a pas. Donc ça, c'est une création de Cécile Zarokian, qui est la même parfumeuse qui a fait Annie de Nishane. Et ça ressemble pas à Annie, mais c'est encore de la vanille. Je pense qu'elle aime beaucoup travailler la vanille. Il y a des fruits dans les notes de tête, il y a des agrumes et il y a des fruits rouges. Mais moi, je constate pas de fruits rouges. Je sens vraiment le safran, les notes boisées, il y a de la coriandre, il y a de la fumée, il y a de l'ambre, il y a du cuir et il y a du bois de santal. Le cuir est très discret. Les notes fumées prennent un petit peu le dessus sur le cuir à mon nez à moi. Ça devient un parfum chaud, ambré, vanillé dans le fond au séchage. C'est de toute beauté. C'est très unisexe et c'est différent dans les vanilles que j'ai. C'est plus... un petit peu plus corsé, un petit peu plus fumé que la plupart des parfums que j'ai. Et ça rajoute un petit quelque chose, un petit changement. Ça, c'était la niche. Ben, il y a que... Ouais. Histoire de parfum. Ok, je vais faire toute la niche au complet, là. Histoire de parfum 1969. C'est pas un parfum épicé. On s'en va des parfums chauds épicés pour l'instant. Ça, c'est un floral légèrement chocolaté. Une pêche aussi, une juteuse avec un chocolat. C'est pas un gourmand, mais c'est un floral fruité chocolaté. Mais pour moi, c'est pas un gourmand. Donc, c'est une superbe création. J'en parle souvent. Je suis très contente de le reporter cet automne. Je pense que c'est parfaitement adapté à cette chaleur, non, pas cette chaleur, cette fraîcheur qui est l'automne 1969, de toute beauté. Un autre, Florentina de Sylvaine Delacour, c'est complètement différent. C'est de l'iris, c'est poudré, c'est musqué. C'est trop riche pour l'été. Puis c'est parfait pour la transition à aller à l'automne. Ça a l'ADN de Sylvaine Delacour. C'est presque, c'est dense, c'est presque gras, c'est superbe, c'est complètement différent, c'est beaucoup plus sophistiqué que tous les autres que j'ai mentionnés à date. Ça a complètement un autre
vibe. C'est poudré, mais pas trop. C'est vraiment superbe, vraiment. C'est plus quelque chose que je porterais au travail parce que ça a une classe. Ça a vraiment Ouais, c'est pas douillet, mais ça a quand même une petite connotation douillette. Je mettrais ça avec un pull, mais ce serait plus quelque chose de sophistiqué que de vraiment cosy et douillet. Le prochain est Coffee Break de Replica Maison Margiela. Lui, j'ai vraiment hâte de le porter. Ça me dérange. Quand un parfum n'a pas de capuchon, c'est vraiment dérangeant. Je vais être obligée de le vaporiser sur mon autre bras. Fait que j'ai Coffee Break sur un bras et un érotique sur l'autre bras. Super. Ah! Il y a un petit côté gourmandise, pas trop sucré par contre. C'est plus comme un feuilleté avec du beurre, quelque chose qu'on mange dans un café, avec justement un café, avec de la lavande non loin et un crémeux, un petit fond de sucré qui se passe derrière le comptoir. C'est vraiment bon. C'est limite gourmand. J'adore pas en soi les gourmands, mais lui, il est juste limite. Il est juste limite. Il est pas trop sucré. Est-ce qu'il est légèrement noiseté en plus? Possiblement. C'est vraiment superbe. Ah, c'est... Coffee Break. Ça fait proche d'un an que j'en parle et je l'aime tout autant que le premier jour. Le prochain parfum est Narciso Poudré. Narciso Poudré est parfait pour l'automne. Ça crie le chandail douillet. On a complètement lâché du sucre ici. Là. Il n'y en a pas du tout. Il n'y a aucun sucré. C'est musqué, c'est poudré, c'est jasmin, c'est propre. Mais il y a quand même un fond chaud. Il y a de la fève tonka dans le fond. C'est... Oh, est-ce qu'il coule? On dirait qu'il coule. Ben oui, toi, il coule. Non! Bon. Un parfum qui coule. J'haïs ça. J'haïs ça. Mais ce parfum, je l'adore. Il est très versatile. Il est très unisexe quand même, malgré le jasmin. Et il est parfait pour toute occasion. Vraiment. Toute occasion. Aucun sucré, que du propre et du doux. Bon, mon voisin a finalement lâché sa scie à chaîne. C'est super excitant, un dimanche, 18h30. La scie à chaîne, en ville. Et donc, j'étais rendue à Zadig & Voltaire, This Is Her. C'est un parfum quand même assez sucré, très lacté. Beaucoup de bois de santal, crémeux. Ça a entièrement sa place l'automne. C'est assez douillet comme odeur. Et très longue tenue. Je ne l'ai pas beaucoup porté depuis que je l'ai. J'ai hâte de le porter cet automne. Alors, celui-ci, j'ai bien sûr sorti mes ombres. En premier, l'Ambre des Merveilles de Hermès. J'adore ce parfum. C'est pas un ambre très sucré ni très dense. C'est vraiment un ambre assez mi-transparent, mi-sucré, mi-vanillé. C'est parfaitement dosé, c'est tranquille, c'est douillet, mais juste parfait. Juste parfait. Très versatile comme ambre.
J'adore les ambres. Je l'adore. L'ambre des merveilles de Hermès. Et mon autre ambre, beaucoup plus dense, mon Elisab essence numéro 3. Beaucoup plus sucré, beaucoup plus riche, beaucoup plus soirée, romantique, sensuel, avec rapprochement. C'est presque sale, mais c'est pas sale. Mais vous voyez ce que je veux dire par sale? Oui. Moi, je vois. Donc, mes ambres, très excitée de porter mes ambres. J'adore l'ambre en automne, en hiver. J'adore ça. Ça prend bien sûr un temps froid pour porter ça. Et c'est ce qui va se passer. Il va y avoir du temps frais. Le prochain, c'est... les 3 prochains sont de maisons qui font des inspirations de ou des dupes, si on veut. Le premier est Sunshine Vibe. C'est de Be Layered ou Layered. Et c'est un inspiré de Sunshine Woman de Amouage. Et ça, là... Ah, c'est beau, c'est beau, c'est beau! La vanille avec l'osmanthus abricoté, avec du tabac, mais du tabac tout doux, tout moelleux. Je pense que c'est c'est de la fleur de tabac. Donc c'est tout doux, aucune résine, aucune richesse, c'est vraiment tout doux. Il y a une richesse au parfum, mais ça vient de la vanille et c'est juste chaud, joyeux, mais c'est pas un parfum d'été. Moi, je vois pas ça en été, je porte pas ça en été et pour moi, c'est absolument un parfum d'automne et c'est quelque chose que je vais beaucoup porter cet automne. Ensuite, je vais porter First Kiss parce que moi, je trouve pas que c'est quelque chose qui se porte l'été non plus. Donc ça, c'est un dupe pour Delina de Parfum de Marly, l'original. C'est très puissant, c'est très vif et frais et acidulé. Et c'est complètement différent de la plupart des parfums qui sont sucrés et ambrés et riches. C'est quand même riche, mais d'une autre façon, c'est très puissant. Donc, pour ça, il ne faut pas que j'en mette beaucoup. C'est vraiment, ça vient chercher le floral fruité que j'aime, mais dans un autre niveau. Un niveau très puissant. J'aime beaucoup. Je vais le porter et c'est parfait pour l'automne parce que pour moi, Delina n'est pas un parfum d'été. Ensuite, il y a Sinful de Okja qui est une inspiration de Tom Ford Lost Cherry. Sucré, cerise, vanille. C'est superbe, c'est très riche, c'est presque ambré, c'est très sucré. Est-ce que j'ai dit que c'était sucré? C'est très sucré. Ça prend vraiment un temps frais, froid même pour porter ça, pour moi. Mais je le ressors. Je me suis en fait écœurée l'année dernière. Je l'ai porté toute l'automne, même en décembre, et je l'ai porté beaucoup en fait. Et puis c'était peut-être too much, un peu too much. C'est un extrait, c'est très puissant, c'est très longue tenue, plus longue tenue que le Tom Ford. Sinful, c'est de la bête. Le prochain pour cet automne, c'est Améthyste Exquise. Donc, Améthyste, le régulier, je le porterai plus le printemps. Améthyste Exquise, plus riche, plus puissant, beaucoup plus longue tenue, très fruité, corsé, cassis. Ah, ça c'est parfait pour l'automne. Même la couleur, regardez la couleur de la bouteille. C'est exquis. C'est exquis et c'est exquisement pour l'automne. Parfait pour ce temps-ci. Juste assez sucré, fruité. C'est de toute beauté. Ensuite, je ressors mon Miss Dior Eau de Parfum 2017. Je l'ai porté à plusieurs reprises au printemps
jusqu'à ce que ce soit trop. Et là, j'ai hâte de le ressortir. Je suis tombée en amour avec cette rose mandarine ou orangée avec patchouli. C'est le style de patchouli que j'aime et il est superbe. Il est superbe, il est puissant, il est sucré, mais bien dosé, il est parfait. Je l'adore, je l'adore. Ensuite, Musc Noir de Narciso Rodriguez. Il est dans mon projet Pan. C'est une prune musquée suédée avec de l'héliotrope. C'est un petit peu poudré, mais la prune est prédominante et c'est une odeur parfaite à recommencer à porter cet automne. Je l'aime beaucoup et je voudrais le finir en fait. Projet Pan, oui oui. Et finalement, dernier parfum, Stella de Stella McCartney. C'est pas un parfum que je peux porter l'été, son ambré est trop puissant. Ça, c'est la version, la formulation 2012 où c'est une bouteille de 2012. C'est une belle rose, mais c'est pas une rose d'été à mon avis. C'est vraiment quelque chose que je vais porter dans les mois de transition comme l'automne. Et j'adore la rose et ça me prenait une rose. Alors, j'ai sorti Stella. Stella, tu es ma rose de l'automne. Alors, c'est mon top 20 de l'automne. Tout est mélangé, tout est inclus, tout est ici. Du sucré, du floral, du poudré et musqué, du boisé. Il y a de tout. Je suis très excitée de les porter. Je suis très prête pour l'automne. Et j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous l'avez aimé, donnez-y un thumbs up. Abonnez-vous si c'est déjà fait. Dans les commentaires, mettez ce que vous avez hâte de porter cet automne. Et on se revoit bientôt. Bye!